Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en ce vendredi 25, le jour de Noël, nous avons passé un nouveau moment charnière dans l'évolution de la pandémie puisque les chiffres sont à ce moment-là tous repartis à la baisse. Le nombre de contaminations diminue de manière assez rapide. Il faut être prudent sur ce point puisqu'on sait qu'on est en période de congé et que les gens se font peut-être un peu moins tester. Mais on a une diminution également des hospitalisations et des décès qui est plus lente. La semaine dernière, nous avons eu 2171 nouvelles infections en moyenne par jour. Ceci correspond à une baisse de 15% sur base hebdomadaire. Cette diminution se remarque dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les régions, dans toutes les provinces. Cette tendance est aussi liée au nombre de tests qui est moins important en cette période de vacances, tout spécialement chez des personnes plus jeunes. Heureusement, un signe favorable, c'est que le pourcentage de tests positifs, malgré qu'on ait moins de tests au total, continue lui aussi très lentement à diminuer et c'est un signe qui est tout à fait favorable. La répartition des différents groupes d'âge de ces gens positifs est relativement constante. Les chiffres ont diminué globalement dans toutes les tranches d'âge, sachant que les plus élevés sont toujours dans la population relativement active, entre 20 et 60 ans, et que la diminution la plus importante, elle, se fait aux deux extrêmes d'âge, c'est-à-dire d'une part chez les enfants de moins de 10 ans, avec moins 33%, et d'autre part chez les plus de 80 ans, avec moins 25%. On l'a dit, ces diminutions sont observées sur l'entièreté du pays, allant de moins 7% dans la région de Bruxelles-Capitale, à moins 11% en Wallonie et à moins 19% en Flandre. Sur la carte des provinces que vous voyez, toutes étant bien en vert, on voit que la diminution la plus importante se trouve dans le sud, dans la province du Luxembourg, avec moins 30%, qu'elle est aussi importante dans la province d'Anvers, avec moins 23%, et qu'elle est la moins prononcée dans le Limbourg, avec moins 4%. En nombre absolu, c'est toujours actuellement la province d'Anvers qui a le plus grand nombre de cas, 359 cas par jour, suivi par les deux Flandres. Si on s'intéresse aux hospitalisations, elles continuent, elles aussi, comme vous le voyez, à diminuer avec la reprise des petits rectangles bleus qu'on voit en bas à droite de la diapositive. 160 nouvelles admissions par jour, telle est la moyenne des 7 derniers jours. C'est 11% de moins que ce qu'on avait au préalable. Et si nous gardons ce rythme, ce sera encore mieux bien sûr si on l'accentue, si nous gardons ce rythme, nous pourrions arriver aux 75 hospitalisations par jour, quelque part vers la mi-février. Cependant, à côté de ces chiffres globaux d'hospitalisation favorables, il faut savoir qu'il y a encore une augmentation des hospitalisations dans certaines provinces, en l'occurrence dans quelques provinces néerlandophones, dont la Flandre orientale, le Limbourg et le Brabant flamand, et une discrète augmentation dans le Brabant wallon. Ceci nous amène à avoir actuellement 2362 patients Covid hospitalisés, dont 492 aux soins intensifs. Parmi ces 492 patients, 70% ont besoin d'une assistance respiratoire, une ventilation ou une ECMO. C'est un pourcentage important, ça dénote du fait que pas mal de ces patients sont des séjours relativement au long cours, nécessitant des soins extrêmement importants, et ça explique la diminution lente seulement que l'on observe actuellement dans les soins intensifs. Heureusement, ceci reste une direction de la diminution. Le nombre de patients Covid hospitalisés, globalement, a donc diminué de 8% par rapport à la semaine précédente. Au niveau des décès, nous avons le même genre d'évolution puisque la diminution là est de 13% et nous déplorons actuellement en moyenne 85 décès par jour dans notre pays liés au Covid. Merci pour votre attention.